Mercredi 22 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé hier mardi une journée porte ouverte pour révéler aux opérateurs économiques les réformes et les mesures de restriction des services d'appui aux entreprises. Échange entre le ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et les acteurs du secteur numérique au Bénin. Il s'agissait de présenter l'agenda 2020 du numérique et de la digitalisation. Et puis, les candidats au BEPC n'ayant pas pu déposer leur dossier de candidature peuvent se rattraper jusqu'au vendredi 24 janvier 2020. Dans cette édition, la direction départementale de l'enseignement secondaire du Bargou nous donne des précisions sur l'opération ouverte ce lundi. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. L'administration provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a tenu ce mardi 21 janvier 2020 à son siège une spéciale session de sa journée porte ouverte. La cérémonie a permis d'explorer les principales réformes et les mesures de restriction des services d'appui aux entreprises. Elle a connu la présence de plusieurs partenaires et des membres du Comité national de supervision et d'administration provisoire. Suivez le compte-rendu de Romaric Dossa et de Semiati Soufou. Les chefs services du secrétariat général de l'administration provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont présenté les résultats de leurs travaux aux opérateurs économiques nationaux au cours de la journée porte ouverte tenue ce mardi 21 janvier 2020. Il rassure l'opinion nationale et internationale des capacités de la CCIB à poursuivre ses activités dans une nouvelle dynamique plus rassurante et transparente. À travers cette journée porte ouverte, l'opportunité a été donnée à chacun de s'informer sur le nouveau cadre réglementaire de la CCIB ainsi que les réformes qui ont été opérées dans les services techniques. Ceci pour mieux protéger les intérêts communs des opérateurs économiques. Très tôt, nous avons compris qu'il faut conclure des alliances et nous avons travaillé à conclure une quinzaine d'accords de partenariat et qui ont donc vocation à offrir des services, à faciliter disons l'offre de services aux opérateurs économiques. Ensuite, de nouveaux produits donc ont été conçus et mis en service, comme le rendez-vous mensuel des experts, comme le parcours de l'entrepreneur, comme les réunions thématiques et les événements de promotion. Il y a la création au niveau du secrétariat général de nouveaux métiers pour mettre l'accent sur le volet accompagnement, appui, focalisation sur les besoins de nos entreprises. L'acte marquant les 12 mois de travaux de l'administration provisoire de la CCIB est la création de la plateforme Achilido, une réforme pour la gestion des relations entre les opérateurs et l'administration. Il faut une plateforme qui nous permette de recenser les opportunités, de recenser les besoins et de connecter les entreprises à elles par rapport à ces éléments-là. Donc le premier défi pour nous, c'est de pouvoir travailler sur la fiabilisation du fichier des entreprises détenues par la Chambre de commerce. Donc, Achilido, qui est la plateforme que nous rendons publique aujourd'hui, qui a été conçue pendant l'administration provisoire, est accessible sur le site achilido.bj. Le Comité national de supervision de l'administration provisoire apprécie les travaux au sein de l'administration. Il profite pour annoncer le projet en cours afin d'installer une administration compétente et rassurante. Dans quelques jours, vous n'aurez plus d'administration provisoire. L'Assemblée consulaire va se réunir et sera installée. Vous avez maintenant un secrétariat général bien structuré, parce que on a bien regardé au niveau du Comité national de supervision l'organigramme. Ceux qui travaillent au secrétariat général ont été bien sélectionnés, puisqu'il y a eu un bilan de compétences. Le leadership est important. C'est ce que l'administrateur provisoire veut. Et nous avons soutenu, sur la base des orientations du gouvernement, tout ce qui a été fait ici avec des comptes rendus périodiques. Cette nouvelle orientation, insufflée par la vision du président Talon, sera porteuse de meilleurs résultats qui non seulement contribueront à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement, mais aussi au rayonnement de notre pays, le Bénin.
Le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a initié une rencontre regroupant acteurs du secteur numérique et professionnels des médias ce mardi. Elle a dévoilé l'agenda de son ministère pour le compte de l'année 2020 et a échangé avec l'Assemblée sur les réformes et innovations en cours dans son secteur. Mathilde Sabi, Prudence Koussouran pour le compte rendu. L'agenda 2020 du numérique et de la digitalisation contient 6 grandes initiatives dont le ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou s'est fait le devoir de partager avec les hommes des médias et les acteurs de l'écosystème du numérique à travers cette rencontre. Au nombre des points qui feront bouger les actions du gouvernement dans ce secteur figure le déploiement d'Internet haut et très haut débit, ainsi que la poursuite de l'installation des salles numériques dans les collèges. En 2020, vous allez encore assister à une accélération du déploiement de l'Internet fixe, haut et très haut débit, dans les entreprises, dans les foyers, au niveau de notre pays, par les fournisseurs d'accès à Internet existants. Nous allons déployer 26 salles numériques dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur. Et en plus de cela, nous allons en faire 3 qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap visuel. Parce que nous pensons que personne ne devrait être laissé pour compte, ne devrait être laissé derrière lorsqu'il s'agit de bénéficier de ce que le numérique peut apporter de bien. À ces points s'ajoute la connectivité haut débit sur 10 sites universitaires et la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives grâce à l'Internet. Cette année, la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives va être effective via le portail de l'administration publique béninoise. Le 5e point de réalisation, c'est le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique que nous allons opérationnaliser cette année à travers l'appui à l'écosystème, notamment l'écosystème numérique, donc l'appui aux startups en phase d'amorçage ou en besoin de fonds de contrepartie. Et notre écosystème, nous allons donner l'opportunité que cet écosystème ait des échanges avec d'autres écosystèmes tels que celui du Rwanda ou d'autres pays. Cette rencontre a été une occasion d'échange entre le ministre et les hommes des médias qui ont posé des questions sur les enjeux du numérique de nos jours, mais aussi et surtout sur le bilan de l'année 2019. 2020 s'ouvre au ministère du numérique et de la digitalisation comme une année de grands projets. L'autorité ministérielle compte sur la contribution des acteurs du numérique pour relever le défi qui s'impose à leur secteur. Installation ce mardi des membres du Conseil national de l'éducation, organe au-dessus de tous les ordres de l'enseignement qui aura la charge, l'orientation, le suivi des politiques dans le secteur. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou, ceci en présence d'un parterre de personnalités. Isaac Adji, Anthony Adossa, Silazouen. 29 conseillers sont officiellement investis et siègent désormais au sein du Conseil national de l'éducation. Pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, les conseillers auront entre autres pour mission d'organiser et d'évaluer l'éducation nationale. La qualité des membres rassure déjà. Membres désignés par le président de la République sont au nombre de 4. Monsieur Noël Baguidi, agrégé des facultés de droit, professeur titulaire des universités à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Rémi Guédébé, inspecteur de l'enseignement secondaire à la retraite. Monsieur Cyril Goubedji, maître assistant des universités, ingénieur de la formation et des systèmes d'emploi. Monsieur C. Mburo Woruboun, inspecteur des enseignements maternels et primaires de classe exceptionnelle à la retraite. Il y a 12 autres membres sur 13 sélectionnés par appel à candidature et 6 désignés par les ministres. En toute impartialité et avec probité, les 3 ordres de l'enseignement seront soumis à la critique des réformes dans le domaine de l'éducation. Les acteurs politiques vont vivre un deuil aujourd'hui.
Parce que plus jamais les mouvements de personnel, les affectations ne seront plus politiques. Elles seront dépourvues totalement des pressions politiques. Ça fait un peu trop longtemps que nous déplorons que le secteur de la santé et de l'éducation sont trop souvent l'objet de pressions politiques et de facteurs parfois exclusivement politiques. J'ai espoir que les membres du CNE ici présents, qui vont être les pionniers de ce CNE rénové, seront capables de relever ce défi en ne se soumettant à aucune pression du genre, puisque vous avez été sélectionnés, désignés et élus sans tenir compte de contexte et des couleurs politiques de chacun. C'est donc parti pour 4 bonnes années au service de l'éducation, ceci en synergie avec les membres du gouvernement. J'en appelle à votre sagesse et à votre sens de responsabilité. Il vous reviendra avec les ministères en charge de l'éducation, qui ne seront pas pour autant désœuvrés, de prouver à nos enfants, les enfants du Bénin, qui veulent que notre école soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et défis de leur temps, que l'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toute épopée. Mon gouvernement, parce qu'il croit en la contribution irremplaçable de l'éducation au développement des nations, jouera sa partition pour vous accompagner dans cette noble et délicate mission. C'est fort de cet engagement que je vous renvoie à compter de ce jour à l'exercice de vos fonctions de conseiller au sein du Conseil national de l'éducation. Vive l'école béninoise rénovée. Avec le Conseil national de l'éducation, les mutations administratives seront indemnes de tout enjeu politique, comme ce fut le cas. Au nom de ses pairs, le président du Conseil national de l'éducation a reconnu qu'il s'agit d'une mission contraignante et exaltante. Toutefois, il prend l'engagement de la remplir sans faille et de combler les attentes. Nous écoutons Noël Baguidi, président du Conseil national de l'éducation. Monsieur le Président de la République, conscient de l'importance de cette tâche et taraudé par votre volonté irrépressible de transformer radicalement la société béninoise, vous êtes fixé comme objectif de reconstruire le système éducatif béninois en phase avec vos ambitions légitimes de transformation radicale de la société béninoise dans tous ses aspects. Pour ce faire, et dans la logique du législateur, vous avez décidé de rénover le Conseil national de l'éducation, considéré explicitement comme l'organe supérieur du système éducatif béninois. Votre gouvernement a alors conçu un organe de type nouveau, avec des attributions fortes, avec une organisation souple pour un fonctionnement efficace. Désormais, le Conseil national de l'éducation sera cet organe qui jouera sa partition pour le nouveau départ. Le nouveau départ de l'éducation avec les performances à la dimension de vos attentes. Nous acceptons cette noble charge et nous sommes déterminés à l'assumer avec honneur, avec abnégation, avec discernement, responsabilité, dignité et efficacité. Monsieur le Président de la République, je prends l'engagement, à mon nom personnel et au nom de mes collègues, que ni la confiance placée en nous, ni les attentes du peuple béninois ne seront déçues. C'est fort de cette confiance que je vous réitère notre engagement et notre détermination à relever cet exaltant défi. À la fin de la cérémonie, plusieurs participants et membres du gouvernement se sont prêtés aux questions de nos reporters. On les écoute. Je pense que c'est la meilleure des meilleures installations. S'il doit y avoir une installation, c'est celle de ce jour. Je ne voudrais plus qu'il y ait des enfants qui sortent sans pouvoir connaître le métier. S'ils connaissent le métier, je pense que nous allons à la réduction de la pauvreté. Nous allons à l'augmentation de l'employabilité. Même s'il y a quelques éléments de stratégique dedans, mais que ce soit la stratégie, que ce soit l'opérationnel, c'est d'abord l'organe suprême qu'est le CNE qui doit pouvoir orienter lorsque l'État a fini de définir la politique éducative, n'est-ce pas?
dans le pays, c'est le CNE qui veille à ce que cette politique-là puisse être respectée. Et les ministères en charge de l'éducation sont les organes susceptibles de pouvoir mettre en œuvre cette politique. Nous avons travaillé ensemble, nous étions en amont du processus, nous avons lu et relu, nous avons parcouru tous les contours du dossier, donc il n'y aura en rien de conflit d'attribution. Le CNE sera dans la stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement à veiller à la mise en œuvre de la politique de l'État, mais il y a des organes, des structures qui sont chargés de travailler pour ça, de mettre effectivement en œuvre. Le CNE est comme un organe régulateur. Bon, point de début, on ne peut que remercier cet état de choses parce que nous l'attendons. Notre secteur, qui est le secteur éducatif, est malade. Malade parce que fortement politisé. Nous sommes rassurés que quand l'événement du CNE, un certain nombre de choses vont changer. On va assister à un nouveau paradigme, à savoir ce qui concerne tout au moins les mutations et d'autres problèmes en ce qui concerne nos classes pléthoriques dont le recrutement est imminent et important pour nous. Nous pensons et espérons que d'ici 4 ans, quand on fera le point, on dira contre le monde, waouh, pour une fois, le syndicat pourra dire que cette affaire qui vient de commencer le boulot aujourd'hui, que c'est bien. Nous l'espérons. C'est un événement majeur dans l'évolution du Bénin, dans la nouvelle dynamique de l'éducation. Le fait d'installer le Conseil national de l'éducation ce jour, en début d'année, préfigure des lendemains meilleurs pour le véritable changement du système éducatif béninois. Je crois que c'est une très bonne chose pour la bonne performance et la qualité de l'enseignement supérieur, secondaire, technique professionnel, maternel et professionnel au Bénin. Donc tous les ordres se retrouvent dans ce conseil qui est un conseil de décision, n'est-ce pas, d'orientation, de planification et de conseil. Parce que conseil, il en faut dans l'enseignement supérieur, surtout au niveau des privés. Je voudrais dire à tout le monde, maternelle, primaire, secondaire, universitaire, qu'un nouveau jour se lève. Le CNE va faire un travail merveilleux. Et donc, je voudrais dire, surtout aux étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur, que nous avons confiance en ce CNE et nous savons que tous les problèmes seront résolus. Le monde des enseignants attend beaucoup de choses de ce CNE parce que le monde des enseignants croit justement à la mission de CNE, mission d'orientation, la mission de suivi. Parce que lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous donnons des orientations, il faut voir la mise en œuvre et pouvoir justement faire le suivi. Vous savez que le suivi est souvent le maillon assez faible. Et c'est ce qui fait que les effets escomptés ne sont pas souvent au rendez-vous. Donc cette attente, nous y croyons, sera fortement levée. Vous voyez un peu la qualité des conseillers. Moi, je ne doute aucunement que ces attentes soient satisfaites. Sur l'émission Le Grand Soir de ce 21 janvier 2020, Agapit Napoléon Maforican, dans sa traditionnelle chronique politique, s'est intéressé à l'installation du Conseil national de l'éducation. La qualité des hommes et les défis à relever sont entre autres les points abordés. Isaac Adjé. L'actualité majeure qui inscrit la journée du 21 janvier 2020 dans l'histoire du Bénin est l'installation des 29 membres du Conseil national de l'éducation. Une des meilleures, en ce sens que l'institution est composée de technocrates et des personnalités ayant une bonne connaissance du domaine de l'éducation. Le chef de l'État a donné une priorité à ce secteur. Et donc, depuis son arrivée, cette structure a subi des transformations méthodiquement, scientifiquement, jusqu'à la prise du décret. Et la mise en place de cette équipe, c'est une mise en place soignée. Les désignations ont été faites par les structures qui doivent le faire, les élections par les structures qui doivent les élire. Au niveau de l'université, le gouvernement a suspendu les élections en attendant la mise en place du Conseil national d'éducation. Donc, le gouvernement attend beaucoup de cette structure et il y a mieux que le chef de l'État pour le leur dire, et ça a été bien dit ce matin. Les gens sont là. La structure est là, les moyens sont là. Quand je parle des moyens, je parle beaucoup plus des moyens logistiques. Je parle des moyens techniques. Je parle des gens, je parle de la volonté politique. C'est l'autre moyen. Quand je dis logistique, c'est beaucoup plus politique. Vous avez entendu le chef d'État parler de fin des nominations politiques dans le secteur de l'éducation. C'est quand même beaucoup, c'est puissant, c'est fort comme message qui a été donné. Outre la qualité de la ressource humaine, le gouvernement ne compte pas marchander son accompagnement dans cette mission qui, sans nul doute, va restaurer le Bénin dans sa posture de quartier latin de l'Afrique.
et devenant ainsi un modèle dans la sous-région ouest-africaine. Un chemin qui n'est pas sans embûches. Ce secteur est l'un des plus décriés ou qui font l'objet de beaucoup de critiques parce que simplement on estime que c'est un secteur que les politiciens prennent d'assaut, c'est un secteur qui est gangréné, alors que c'est le secteur qui fait l'homme. C'est le secteur qui fait l'homme de demain. C'est le secteur qui fabrique le cadre de demain. C'est le secteur qui fabrique l'intellectuel, le dirigeant. C'est le Parlement, c'est le secteur de l'éducation. Un Parlement sans que rien ne peut être fait. Tout passe par là. C'est l'autorité de régulation. Et je pense que, oui, ils peuvent le faire. Ils ont les niveaux, ils ont les moyens parce que ceux qui sont là proviennent des différents ordres d'enseignement avec des années d'expérience importantes, des pédigrés suffisamment respectables. C'est des gens qui méritent vraiment d'y être, en tout cas pour la plupart. L'éducation est la base de développement de tout pays qui voudrait s'inscrire en lettres d'or dans la marche vers le développement. C'est justement ce qu'a compris les dirigeants du Bénin en installant ce qu'il convient de qualifier de meilleur laboratoire de l'éducation. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée BEPC 2020. Une seconde chance vient d'être donnée aux candidats n'ayant pas déposé leur dossier. Après la clôture des dossiers le 27 décembre 2019, les candidats ont désormais jusqu'au 24 janvier 2020 pour se rattraper. L'opération a été ouverte ce lundi et va durer 5 jours. Le chef service examen et concours à la direction départementale en charge de l'enseignement secondaire dans le Borgou nous donne plus de précisions. Il est au micro de Léon Batonwero et de Boris Arissou. Pour les examens, il y a plusieurs parents qui ont des difficultés à réunir tout ce qu'il faut comme pièces pour pouvoir déposer les dossiers. Ce qui fait qu'il y a des candidats retardataires qui n'arrivent pas à déposer les dossiers. Et comme le gouvernement est à l'écoute du peuple, le gouvernement a écouté les cris de cœur des parents et ils ont fait une réouverture pour le dépôt des dossiers des candidats au BEPC 2020. Donc, en dehors de l'acte de naissance, il y a la fiche d'inscription qu'ils doivent retirer dans leur collège. Si c'est les candidats, ils viennent, ils vont retirer ça au niveau de notre direction. Après la fiche d'inscription, il y a le certificat de scolarité pour les candidats officiels et pour les candidats libres, c'est attestation de scolarité. Après cela, il y a une enveloppe timbrée, timbre 600, quelle que soit la nature de la candidature. Et après, il y a le droit d'inscription qui est de 1000 francs par candidat à verser à la perception. Relevé de note 500. Donc, plus une photo d'identité. Pour la réouverture, ça a démarré le lundi 20 janvier 2020 et ça prend fin le vendredi 24 janvier 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.